Révélation. Discrète négociation entre Ayoub Tabé et le pouvoir. C'est l'intitulé d'un post de nos confrères de Cameroun Web sur leur page Facebook. La suite, dans un instant. Cliquez sur le pouce bleu et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures publications. Voici les détails de leur post dans son intégralité. Selon des indiscrétions richement sourcées, le leader du consortium semble avoir mis entre parenthèses le projet d'indépendance du Southern Cameroun et plaide désormais pour un retour au fédéralisme de mai 1972. Une option qui ne fait pas l'unanimité dans les milieux séparatistes où certains chefs de guerre dénient à ce dernier toute légitimité. Les exigences des séparatistes de discuter avec le gouvernement en terrain neutre sous la supervision de la médiation semblent définitivement mal parties. En fait, les autorités, divisées en deux camps, celui de la médiation suisse et celui l'initiative endogène du dialogue avec les prisonniers, font feu de tout bois pour que la paix revienne d'une manière ou d'une autre. Mais, pour l'heure, les négociations secrètes avec Julius Sissikou Ayoub Tabé, président du consortium, sont plutôt bien engagées. Car, selon des indiscrétions, les pourparlers avec des émissaires du gouvernement se poursuivent secrètement et avancent progressivement vers des actions concrètes. D'après des sources, la restauration du Southern Cameroun Ambazonia est sur le point de passer par perte et profit. Sissikou Ayoub Tabé et ses compères seraient maintenant prêts à faire l'impasse sur ce projet de création d'un État fantôme et imaginaire qui engloberait les deux régions anglophones et revenir à la fédération de mai 1972, à même de garantir les mêmes avantages aux populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest dans la gestion de leurs affaires. D'autres exigences ont émergé à la suite de ces discussions entre Ayoub Tabé et les émissaires du gouvernement. Celles-ci vont de la libération des prisonniers, des garanties sur sa sécurité et celle de ses codétenus, soit les 9 membres de son gouvernement, dont la libération fait également des préalables, etc. Une fois jetées dans l'espace public, ces discussions ont tout de suite courroucé la faction Ikom Sako qui assure l'intérim du gouvernement de l'État fantôme et imaginaire d'Ambazonia. Ce banditisme politique du régime Biya est à condamner avec la dernière énergie. Les seules négociations qui vaillent sont celles mettant en scène le gouvernement camerounais et Interim Government of Ambazonia dirigé par Samuel Sako Ikome, sous la médiation internationale, fulmine un membre de cette aile dure du mouvement sécessionniste. Pour ces derniers qui dénient toute légitimité à Julius Sissikou Ayoub Tabé, les seuls leaders dont les mots d'ordre sont suivis à la lettre par les populations anglophones et auxquels tous les groupes armés obéissent, sont ceux qui constituent l'interim government d'Ikom Sako. Des sons discordants qui donnent raison au cardinal Toumi qui révélait que dans les rangs de la sécession, on ne comptait aucun leader politique si ce n'est un conglomérat d'aigris qui luttent pour leurs intérêts. Du coup, la question avec qui doit-on dialoguer refait surface. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info et Cameroun Actu. À bientôt pour de nouvelles publications.